Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous accueillir dans cette vidéo qui est une vidéo très importante, qui est une vidéo qui pour une fois fait aussi office de newsletter. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, j'avais envie de vous l'annoncer en face, j'avais envie de pouvoir vous l'annoncer littéralement de vive voix et pas juste l'écrire et partager un petit peu avec vous ce qui se passe, comment je me sens et ce que j'en retire comme leçon, etc. Vous l'avez vu dans le titre de cette newsletter, ou vous le voyez dans le titre de cette vidéo, je franchis un énorme cap dans ma vie, dans ma carrière professionnelle. Ma carrière professionnelle, c'est pareil. Donc, je franchis un énorme cap actuellement dans ma vie et je voulais partager ça avec vous. Si vous êtes abonné au contact privé, vous avez sûrement reçu il y a 15 jours ma dernière newsletter, enfin une de mes dernières newsletters dans laquelle je disais que j'arrêtais le bullshit, j'arrêtais de faire les choses à moitié, je voulais me mettre à 200% dans The Bee Boost, dans Pixelbiz, dans mes business en ligne. Je voulais tout donner pour vous, je voulais tout donner pour moi, je voulais emmener ce projet au maximum, voir vraiment ce que je pouvais en faire, etc. Et que je voulais vraiment arrêter d'avoir cette sensation de faire les choses à moitié. Et aujourd'hui, du coup, je vous annonce la grande nouvelle qui est ma première action concrète pour dire que j'arrête de faire les choses à moitié. C'est quelque chose que je prépare depuis plusieurs semaines, c'est quelque chose qui me terrorise, mais ça y est, c'est bon, c'est presque le grand jour et il est temps pour moi de vous en parler et surtout il est temps pour moi de franchir ce cap qui me fait ultra peur, ce cap qui me fait sortir de la zone de confort x 10 000, mais ce cap qui est nécessaire pour atteindre mes objectifs. Et ce cap, c'est que j'arrête définitivement le freelancing, j'arrête définitivement la retouche photo. Oui, je sais. Alors pour ceux qui suivent pas trop ou qui n'ont pas trop suivi ou qui sont là depuis pas longtemps, pour vous rappeler, actuellement j'ai 3 business, j'ai 3 activités. Je suis freelance en retouche photo, qui est mon fonds de commerce en fait, qui aujourd'hui représente 70-80% de mes revenus. J'ai The Bee Boost et je suis en train de développer un 3e business qui s'appelle Pixelbiz. Sauf que j'arrive à un point crucial en ce moment où je ne peux pas faire les 3, où je ne peux pas tout faire, où forcément il y a des priorités. Jusqu'ici, ma priorité, c'était mon business de retouche photo, c'est-à-dire que mes semaines étaient consacrées à mes clients, que je passais 8 heures par jour chez mes clients. Le soir, le matin très tôt, je bossais sur Bee Boost, Pixelbiz en me donnant la priorité à Bee Boost. Donc il y avait la retouche photo, Bee Boost, Pixelbiz. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ce dont j'ai envie. Aujourd'hui, c'est pas ce que je vous ai promis, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai pris l'énorme décision de couper complètement le freelancing en retouche photo dans un seul but, c'est de me donner à 200% dans mes business en ligne et tout particulièrement dans Bee Boost pour voir vraiment où est-ce que je peux l'emmener et ce que je peux en faire. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour moi en parlant chiffres, en parlant parce qu'on est en business, on est là pour parler chiffres, j'ai envie d'être transparente avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je coupe mon business qui fait 80% de mes revenus, un business qui fait entre 8 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, même si, entre nous, parenthèse, affolez-vous pas, 10 000 euros de chiffre d'affaires, pour moi, c'est 4 000 euros dans ma poche. Donc, voilà, il y a les charges, etc. Donc, je ne touche pas 10 000 euros, je ne touche pas 10 000 euros par mois, je vous rassure tout de suite là-dessus. Mais voilà, c'est que je coupe tout ça, pour me concentrer sur un business qui me rapporte en 6 mois, l'équivalent de 1 mois avant. C'est un gros gap, c'est un énorme gap, je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être compliqué, les premiers mois vont être compliqués, j'en ai conscience, c'est un saut dans le vide, c'est un énorme risque que je prends, mais je voulais vous en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je voulais vous dire quelque chose. Moi, là, tout de suite, maintenant, j'ai peur. Je suis terrorisée par la décision que je prends. Vraiment, je suis terrorisée, je me dis, et si ça marche pas, je me fais des plans B, je me vois retourner caissière à Monoprix, à mi-temps si jamais ça marche pas, bref, je panique. Et ça fait plusieurs semaines que je suis dans cet état de panique et en même temps, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse. Je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Je sais que c'est les objectifs que je me suis fixés passent par là. Et l'autre jour, j'écoutais un podcast qui disait quelque chose de très juste en parlant justement d'un changement d'activité parce que je change de métier, concrètement je change de métier, j'ai fait ça j'ai fait de la retouche photo pendant 5 ans, ça fait 5 ans que je fais que ça, que j'ai mes clients, ma routine, mon petit train-train, etc. Là je fais un truc qui a rien à voir, mais alors rien à voir du tout. Et dans ce podcast que j'ai entendu, il disait quelque chose de très juste, que je me répète dès que je commence à paniquer, c'est-à-dire que quand on change de carburant dans un avion, l'avion est obligé d'atterrir avant de redécoller. Et le chiffre d'affaires, il fait pareil, il atterrit
avant de redécoller. Donc je me prépare mentalement à subir quelques mois de fluctuations. Je me prépare psychologiquement à faire quelques mois où je vais réduire mon rythme de vie. Je vais peut-être manger des pâtes pendant quelques semaines. Je vais être retourner chez mes parents pendant un mois pour l'été pour profiter de la piscine et pouvoir louer mon appartement et gagner un peu de sous. Enfin, je vais m'adapter. Je vais faire ce que je peux. Mais je vais franchir ce cap, tout simplement parce que ça fait partie de mes objectifs. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui dans cette vidéo? Pourquoi je vous fais cette déclaration? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans la même situation. Pas la situation où on doit arrêter un business pour en commencer un autre et qui passe par une période un peu down. Dans une situation où à un moment comme ça, il faut franchir le saut. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit tu peux pas franchir un abîme en 2 sauts. C'est pas possible. Tu es obligé à un moment de faire un énorme saut. Et je sais qu'il y en a parmi vous où c'est pareil, qui ont besoin de franchir un grand saut. Peut-être que c'est que vous êtes salarié et c'est de tout quitter pour créer votre boîte. Peut-être que c'est un changement dans votre vie personnelle. J'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire, à un moment, il faut passer à l'action. Oui, ça fait peur. Et vous savez quoi? Spoiler, ça fait peur à tout le monde. Ça me fait peur à moi, ça vous fait peur à vous. Évidemment, c'est normal. On sort de notre zone de confort. C'est parfaitement normal, c'est parfaitement OK. Est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas le faire? Absolument pas. Vous devez y aller, vous devez foncer. Et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Vous dire que moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, je suis terrorisée par certains choix que je dois faire. Enfin, pas que je dois, personne ne met le couteau sous la gorge, mais que j'ai foncièrement envie de faire. Oui, ça va être très inconfortable pour moi de redescendre à un certain niveau de revenu dont j'ai plus l'habitude depuis plusieurs années avant de le voir redécoller. Oui, il y a des chances que je me plante. Il y a des chances que je me plante lamentablement. Et c'est ça qui me fait encore plus peur que tout le reste. J'ai pas envie de revenir dans 6 mois et de dire « Ah bah j'ai fait une erreur ». Mais est-ce que ça m'empêche d'y aller? Non. Et ça ne devrait pas vous empêcher d'y aller non plus. Il ne faut pas avoir de regrets. On dit toujours, et c'est vrai, que les regrets, c'est pire qu'un échec. Et c'est d'accord, parce que si aujourd'hui je dois me complaire dans ma situation de retoucheuse à un certain niveau de revenu qui est confortable mais qui n'ira jamais plus haut, eh bien franchement j'aurais l'impression d'avoir gâché ma vie. Si dans 30 ans je me retourne et que je fais le même métier et qu'il n'y a rien qui a évolué et que je n'ai pas osé poursuivre mes rêves à cause d'une peur de sortie de zone de confort, je m'en voudrais, je serais extrêmement en colère contre moi, je deviendrais aigrie, etc. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de ne pas faire ça, j'ai décidé aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes, de foncer, de franchir cet abîme en un seul saut, parce que comme on l'a dit, on ne peut pas le franchir en 2, et surtout de tenter l'aventure, de tenter cette aventure, même si ça veut dire faire des sacrifices, même si ça veut dire être terrorisé, même si ça veut dire me mettre en grande situation d'inconfort. C'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, non seulement pour vous annoncer que ça y est, Beboost, ça va devenir un truc de sérieux et que je compte sur vous. Enfin, je vous prévois de grandes choses, j'espère que ça va vous plaire, mais vraiment, ça va cartonner. Enfin, ça va cartonner dans le sens où vraiment j'ai prévu plein de trucs pour vous et... Non, ouais, ça va envoyer du lourd, je crois qu'on peut le dire, mais surtout pour vous dire... Ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, ayez pas peur de faire des grands sauts. À un moment, il faut faire ces grands sauts, on n'a pas le choix. Ça fait peur à tout le monde, ça fait peur à ceux qui ont réussi, ça fait peur à ceux qui n'ont encore rien fait, ça fait peur à des gens qui ont des business, ça fait peur à des gens qui ont juste besoin de faire un grand saut dans leur vie perso. Mais à un moment, il n'y a pas d'autre solution que de le faire malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré la sortie de la zone de confort, etc. Et c'était vraiment ce message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, si, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Enfin, une grande nouvelle, non, vous êtes déjà au courant en fait. Mais dans moins d'une semaine, je m'envole pour Montréal pour un mois. Je vais travailler à fond sur les formations Pixelbiz et surtout, j'ai le plaisir de vous dire que je vais reprendre beaucoup plus les vidéos YouTube. J'ai pas eu beaucoup le temps d'en faire ces 2 derniers mois parce que j'ai eu un emploi du temps de taré. Un emploi du temps de taré que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi, pour être tout à fait honnête. Mais je vais reprendre les vidéos. Donc, vraiment, si vous souhaitez voir plus de vidéos, si vous souhaitez suivre mes aventures à Montréal et si vous souhaitez qu'on parle ensemble, parce que je compte beaucoup vous parler de création de formation, je vais vous faire vivre le process de création de formation de Pixelbiz avec moi. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à venir régulièrement par ici pour regarder les nouveautés. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi, j'ai trop hâte de vous faire vivre cette nouvelle aventure, j'ai trop hâte de vous faire découvrir le Beboost que j'imagine depuis plusieurs mois et que je vais commencer enfin à développer à partir du mois de juin. Je suis super excitée pour la suite et j'ai super hâte de partager tout ça avec vous.
Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, bon courage, sortez de vos zones de confort. Si vous savez que vous devez prendre un choix difficile, mais que c'est le choix qu'il faut faire pour accomplir vos objectifs, allez-y, je vous le promets, allez-y. Oui, ça fait peur, oui, c'est inconfortable, mais franchement, tout sauf des regrets, franchement, allez-y, foncez. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.